Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue marché, il y a pas mal de choses à dire, une grosse semaine qui arrive, que ça soit sur les cryptos, sur le marché US, sur les marchés globalement. On a hier un BTC qui nous a fait une clôture plutôt basse avec un gros mouvement violent à la baisse. Donc on va faire ici une revue de marché, BTC, Ether, on parlera des annonces économiques qui nous attendent. Et on verra trois altcoins qu'on est demandé d'analyser. J'ai noté Syrup, PIVX et ICP. Alors je commence directement avec la semaine d'un point de vue annonce. On a mercredi Jérôme Powell qui prendra la parole, on a la décision sur les taux d'intérêt. Bon, c'est déjà pricé qu'on n'ait tout simplement aucune baisse des taux, ici à 97%, donc le marché l'a déjà enregistré dans le cours. Il y aura de la volatilité au moment de la publication des résultats, de l'annonce sur est-ce qu'on a une baisse des taux ou pas, mais ce qui va créer beaucoup plus de volatilité, ça va être surtout le discours de Powell. Ça va être vraiment important à surveiller en fonction de ce qui va être dit, en fonction de le ton qu'il va avoir, en fonction de les questions qu'on va lui poser, des réponses qu'il va pouvoir apporter, sachant que j'ai l'impression Powell se mouille un peu plus que sur les dernières conférences, parce qu'on a un Trump qui lui met la parole, et comparé à avant où il esquivait un peu ce côté pression qu'on lui mettait, comme quoi voilà, il disait il y a que la Fed qui peut se permettre de baisser les taux, que on n'écoute pas les décisions du gouvernement et j'en passe. Bah là sur les dernières semaines il a fait comprendre comme qu'on lui mettait la pression, et ça peut être en fonction de comment c'est dit, en fonction de comment c'est perçu, ça peut créer de la volatilité dans un sens comme dans un autre, à savoir que le marché n'aime pas l'incertitude. Donc ça faudra bien sûr surveiller, ça peut, comme je l'ai dit, créer pas mal de volatilité. Bon, dans tous les cas, on a ici un marché qui sur 2026 pour moi va être très compliqué. Ok, faut se préparer, faut avoir un plan, faut avoir une stratégie, faut aussi s'attendre sur du long terme pour ceux qui ont du spot à pas que ça soit la meilleure année pour moi. Et de toute façon, j'ai réduit mon exposition. J'en ai parlé hier pendant le live des membres qui font partie du mentorat Devenir Trader, hein, un live d'1 heure où on a pu aborder un peu comment jouer à la suite sur 2026, mon curseur d'exposition et j'en passe. Et pour moi, qu'on prend le contexte économique, qu'on prend la temporalité des marchés, la cyclicité, qu'on prend aussi les rendements qui ont été réalisés les dernières années, et pas que sur le BTC, hein, juste à regarder ici le SP500, on est sur 3 années dans le vert consécutives et pas des moindres, c'est-à-dire qu'on a ici fait un plus 80% en à peu près 3 ans, ce qui est une très grosse performance sur le SP500. Donc je pense que moi, l'année 2026 sera beaucoup plus compliquée, d'accord. C'est une année où il va falloir être prudent, c'est une année où il va falloir beaucoup plus être actif sur du court terme, et il faut pas s'attendre à des rendements aussi élevés que ce qu'on est connu sur les dernières années. Peut-être une année de transition, une année de retracement, mais c'est là où il y a tout simplement les meilleures opportunités. Donc moi actuellement j'ai pas mal de cash, hein, je dois l'avouer, j'ai pas mal de cash qui est prêt à être déployé, donc je suis plutôt confiant, hein, peu importe ce que le marché fait, en tout cas s'il retrace, j'aurai de quoi me positionner. Après j'ai pas tout vendu, pourquoi ? Parce que déjà j'ai une partie en BTC que je ne vendrai jamais, parce que outre l'aspect spéculatif que Bitcoin peut apporter, hein, que ce soit des gros rendements, c'est un fait, et ben il apporte autre chose sur du long terme. Je vais pas rentrer dans le côté politique, économique, etc. de BTC, mais il y a une partie de mes BTC que je ne vendrai tout simplement jamais pour ce que ça apporte. Et je préfère du Bitcoin que de l'euro, que du dollar. Alors, pas à 100% bien entendu, mais sur du long terme, on voit comment l'euro et le dollar perdent de leur valeur. Alors que le BTC, c'est un actif qui ne perdra jamais sa valeur, tout simplement parce qu'il a une supply qui est limitée. Mais comme je l'ai dit, j'ai pas mal de cash qui est prêt à être déployé beaucoup plus bas sur BTC et potentiellement des altcoins, mais c'est trop tôt. Sur les altcoins, on est toujours en train de faire des plus bas, il n'y a pas de bottom qui se dessine, et surtout j'ai pas énormément de conviction sur les altcoins. Donc voilà là-dessus de mon côté. Et sur BTC, j'ai toujours été transparent avec vous, hein, sur les niveaux intéressants pour se positionner. Globalement, à partir des 70 000, 75 000, là on a une zone intéressante. Puis après cette zone-là, des 50 000 dollars. Et si vraiment on doit parler on va dire de catastrophe et de grosses baisses sur le Bitcoin, même similaire à ce qu'on a connu ici, ok, et ben ça me surprendrait pas d'avoir un retracement au grand plus bas vers les 40-45 000 dollars. Je vois mal un BTC aller chercher sous les 25-30 000 dollars, c'est très peu probable, mais on aura le temps d'en reparler. Je dis pas qu'il va faire ça, mais je dis juste que c'est quelque chose que vous devez préparer, parce que pour le moment, la charte du BTC n'est pas incroyable. Et on le voit bien, on est toujours ici dans ce range, bloqué entre deux bornes. On a ici une déviation réintégration. Hier, on a fait une clôture plutôt moche, hein, surtout pour un dimanche. Bon, c'est le classique, hein, dimanche, fin de journée ici, dans l'après-midi, en général, c'est là où on se réveille. Et on est venu ici racler tous les stops sous ces plus bas, prise de l'eau et immédiatement réaction acheteuse. Or,
réaction acheteuse, bien sûr, sur du court terme. Il n'y a rien encore de validé et il n'y a rien qui nous montre que nous sommes ici dans une reprise. Pour le moment, on fait toujours des creux et des sommets de plus en plus bas. Et on l'avait vu avec la réintégration de ce niveau-là, quand on réintègre un range, l'objectif c'est clairement d'aller chercher l'extrémité opposée, chose qui a été réalisée ici. Maintenant, il n'y a pas 40 000 scénarios, c'est soit ici on constitue un bottom, voilà, on structure une pattern, une réaction, on repasse au-dessus des moyennes mobiles, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Le tunnel 15 minutes fait office de résistance depuis un long moment, on n'arrive pas à passer au-dessus, donc voilà, pour le moment, toujours une pression baissière. Soit ce creux ici, on le reteste, il est protégé, on structure une pattern, quelque chose comme ça, et on peut s'attaquer à nouveau à l'extrémité haute. Dans ce cas-là, il peut y avoir un long qui peut se prendre si on a une réaction acheteuse, si on a un setup assez clair et un risk-reward intéressant tout en ayant une invalidation correcte sous le bas de range ou assez agressif sous ce creux-là. C'est une possibilité. Maintenant, là, vous n'êtes pas dans le sens des probabilités. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'un range presté par une impulsion baissière a plus de chances de casser par le bas. Donc moi, personnellement, je préfère toujours prendre des shorts sur les extrémités hautes que des longues sur les extrémités basses qu'on est presté par une impulsion baissière. Si on était précédé par une impulsion haussière, oui, je préfère prendre des longues sur les extrémités basses que des shorts sur les extrémités hautes. Pourquoi? Parce que j'ai plus de chances de sortir par le haut. Mais actuellement, on est toujours dans cette pression qui est plutôt baissière. On est ici dans un range qui est clairement mature. En tout cas, c'est un range moyen terme, là, facile. On y est depuis le mois de novembre. Et plus on range, plus on compresse et plus la sortie de cette phase sera forte. Si on prend ce gros range, on voit bien que quand on est sorti d'un côté, en quelques jours ici, ça a été immédiatement un plus 50%. Donc plus on passe de temps dans un range, plus on compresse et plus la sortie sera violente. C'est pareil, ce range-là, on y a passé quand même pas mal de temps. On voit que dès qu'on est sorti de ce range-là, on a immédiatement pris ici un moins 20, presque moins 20, moins 25%. Donc plus le range se compresse, plus on crée déjà de la liquidité dans les deux sens, et plus le short squeeze ou le long squeeze sera violent. Donc voilà, pareil, faut être prêt. Puis ceux qui trade la tendance ou qui jouent les breaks, faut attendre une vraie cassure. Si on commence à s'installer sous les 85 000 $, là on est à peu près au niveau de notre value area low. Voilà, on consolide au niveau de la value area low. Si on commence à s'installer en dessous, si on commence à perdre cette value area low, qu'on la flippe en résistance et qu'on s'installe, on pourrait déborder. Si je commence à voir en 4 heures daily qu'on clôture sous les 84 000 $, alors, on est toujours sur des extrémités basses, donc faut être méfiant, mais on serait quand même sur un signal très vendeur. Pourquoi? Parce que si on s'installe en dehors de la value area low, ça nous indique que dans toute cette zone-là, tous les acheteurs qui sont rentrés en position ont la tête sous l'eau, ils sont tout simplement en perte, et c'est des acheteurs qui peuvent vendre à perte et se faire liquider et créer tout simplement une pression à la baisse. Quand je regarde en plus l'open interest, on a eu pas mal de positions qui sont ouvertes, d'accord. On l'avait vu, ça, qu'on a ici une tendance qui est baissière ou haussière, peu importe. Quand on a comme ça une hausse de l'open interest, en plus confirmé avec ici un CVD qui baisse, ça nous montre que tout simplement on a une pression à la vente, et ça nous indique que, ok, pour le moment le mouvement est soutenu. Qu'on commence à avoir un open interest qui consolide, on est potentiellement ici sur la fin d'un bottom, la fin d'une tendance. Alors, ça veut pas dire que ça y est, on repart directement to the moon, qu'on ait une reprise à la hausse, mais on va potentiellement consolider. C'est ce qu'on a fait ici. On voit bien que on a eu ici un open interest qui a été croissant, avec un prix qui a été tout simplement décroissant, un CVD qui a été plutôt baissier, sans avoir de grosses liquidations, une petite ici à la fin, et au moment où on a eu cette liquidation, on voit que l'open interest est devenu neutre ici, voire baissier. Là, ça veut dire qu'on n'a plus de soutien et on n'a plus des vendeurs qui poussent, en tout cas pas autant qu'à ce niveau-là, et ça en général c'est un signe de bottom temporaire, ça veut pas dire que ça y est, on part comme ça, mais c'est-à-dire que le marché se calme, pourquoi pas pour un prochain mouvement à la baisse, ça c'est une possibilité, mais en tout cas on a un marché qui respire. Donc tant qu'on voit pas ici quelque chose qui fait ça avec quelque chose qui fait ça, j'ai envie de dire ça va, ok. Par contre, si on commence à revoir des rouvertures de position avec un marché qui baisse, je vous rappelle, on ouvre des positions, tout ça c'est du carburant, parce que c'est de la liquidité qui vient s'ajouter sur les marchés. Alors on sait pas les leviers des gens, ça se trouve c'est des leviers x100, x50, x20, dans tous les cas, on crée de la liquidité dans les deux sens. Et quand on est dans une tendance baissière, c'est les vendeurs qui sont dominants, donc automatiquement les longues qui se créent, ça crée du carburant pour les vendeurs, parce que ça crée ici un potentiel long squeeze, et les vendeurs, c'est tout simplement des vendeurs qui poussent dans le sens de la tendance, donc c'est vraiment pas rassurant. Pour vraiment avoir quelque chose de rassurant, faut avoir un open interest qui monte, avec une structure en W et une tendance haussière. Là, c'est rassurant parce que ça nous montre que on a inversé la dynamique, on a plutôt du carburant à la hausse parce qu'on a des shorts
qui se positionne un peu à contre-courant, ça crée de la liquidation au nord, on peut tout simplement faire des différents short squeeze, et en plus on a des acheteurs qui poussent. Ça c'est ce qu'on veut voir. Mais quand on a ça, là, ouais, non, c'est pas du tout pas du tout rassurant. Donc voilà, puis moi en général j'aime bien me positionner quand on a une grosse phase de liquidation, qu'on a une grosse mèche violente, et c'est pas le cas. Actuellement ça fait un petit moment, et moi personnellement, quand j'aime bien en fait, le marché souvent il commence à poser un bottom quand on fait ce genre de mèche très basse à ce niveau-là, comme ici le 10 octobre, comme ce genre de mèche très basse à ce niveau-là. Je peux reprendre le 5 août également. Ça veut pas, quand on fait une mèche très basse comme ça veut pas spécialement dire que ça y est, on va se reprendre, mais très souvent le marché rentre ici dans une phase de latéralisation. Et si on peut avoir des achats sur des bas de mèche comme ça, en général c'est de très bons points d'entrée. Quitte à sortir plus tard, vous voyez ici, mèche très basse, quitte à sortir plus tard si on n'a pas de signe de retournement, mais très souvent, à partir du moment où on a une grosse phase de capitulation, grosse phase de liquidation, un marché qui dump violemment, c'est souvent une bonne opportunité pour se positionner. Bon, en tout cas, cette semaine, moi de mon côté, je vais rien faire sur du swing, je le sais d'avance. Pourquoi? Parce que j'aime pas la confirmation que le marché me montre. On est sur des niveaux bas, mais pas de signal acheteur pour le moment, et je vais surtout regarder sur du court terme si j'ai des setups qui peuvent s'enclencher. Ok, ici j'ai pas eu mon setup qui s'enclenchait, ça s'est joué à pas grand chose. Au contact ici j'ai une triple zone de localisation, tunnel daily, monthly, weekly. C'était une bonne zone. On a d'ailleurs des nouveaux points pivots weekly qui sont créés, 88 750, 91 500 et 83 900. Okay. On voit que déjà rien que les points pivots daily du jour, hop, c'est notre range, extrémité basse, extrémité haute, et on latéralise entre les deux. Bon, ouverture du marché US, forte volatilité, on va chercher les points pivots, on réagit, mais pour le moment, en tout cas, au vu du biais directionnel, je prendrais plutôt des shorts, moi, dans le sens de cette tendance. Mais j'ai pas eu spécialement ici de signaux, c'est bien dommage, parce que on a pas mal de volatilité et assez pour prendre des shorts sur le mois. Voilà de ce côté-là sur le BTC. Si je regarde ici Ethereum, on clôture pareil plutôt bas, en fait on revient chercher l'extrémité basse, tout comme le BTC. Au final ça reste quand même un range qui se ressemble, avec un peu plus d'amplitude sur Ether, et on est à nouveau sur la borne basse. Alors lui en plus c'est vraiment un niveau long terme important, parce que là c'est toute cette polarité des 2800, 3000 dollars qui a longtemps fait office de support ou de résistance. Pour le moment ça fait office de support, ça tient, tant que ce niveau tient, tant mieux, mais il faut pas oublier que on est dans un range précédé par une impulsion baissière, une structure de top de marché. Ici on a un M-top, si je me mets en close line, on a même un triple top à ce niveau-là, et on voit que voilà, ça a été validé, on a break 2800 dollars. Si ce niveau ne tient pas, ensuite ça sera les 2200, et si ce niveau tient pas encore, ensuite on a la prochaine zone ici des 1400, 1500 dollars. C'est vraiment l'extrémité basse que Ether peut aller chercher sur un retracement. Je vois mal un Ether aller en dessous, parce que s'il va en dessous, ok, ça serait vraiment moche. À moins de faire très rapidement une déviation réintégration, ok, pourquoi pas, comme on a fait ici. Encore, j'aimerais qu'on passe moins de temps que ce qu'on a passé là, parce que là, ça serait pas rassurant de faire ça, mais en dessous, ce point bas, parce qu'honnêtement, on casserait une structure assez importante si on s'installe sous les 1500 dollars sur Ethereum. Bon, pour le moment, c'est pas spécialement le cas, mais on reste pareil dans un flux baissier, ici, dans une dynamique qui est plutôt baissière, avec pareil le 15 minutes sous le 1 heure, le 1 heure sous le 4 heures, le 4 heures sous le daily. Donc pas grand chose de rassurant pareil sur Ether. Maintenant on est toujours sur une extrémité basse, donc je vais pas prendre des shorts. Comme je l'ai dit, pareil sur BTC, des longues peuvent se prendre si vous avez un bon signal acheteur avec un bon risk reward et une invalidation qui est claire. Mais n'oubliez pas, on a le discours de Powell, donc ça peut créer pas mal de volatilité. Si je regarde également les points pivots sur Ether, hop, on va avoir bientôt des nouveaux points pivots monthly aussi, faut pas l'oublier. Point pivot weekly principal 2960, résistance 1 3140 et support 1 2643. Confluence ici avec le support 1 du point pivot mensuel. Et puis dans quelques jours, on aura des nouveaux points pivots mensuels qu'il faudra surveiller, toujours des niveaux qui sont intéressants. On le voit bien ici, si je mets uniquement les points pivots mensuels, on a parfaitement posé un top sur la résistance 1. On voit que le point pivot monthly principal là a quand même été intéressant, on a presque posé un bottom dessus, ici il a fait office de résistance. Donc voilà, pareil, toujours des niveaux intéressants à surveiller pour localiser vos zones, que ce soit pour des bottoms ou des tops de marché. BTC, Ether, on a ici un or qui continue de faire ATH sur ATH.
on est vraiment ici, encore une fois, on a un SP500 qui pump en même temps que l'or. On est plutôt dans une configuration de marché qui est assez rare et assez intéressante. Pour moi, il y en a un qui ment et on peut pas avoir un SP500 et un or qui fait ATH sur ATH en permanence. Le discours de Powell va être très important à prendre en compte et c'est peut-être à partir de ce moment-là qu'on aura une décorrélation entre les deux et on reprendra un marché plutôt sain où tout ne peut pas monter dans le même sens. C'est assez intéressant également de voir l'indice du dollar qui s'effondre totalement avec ici un euro-dollar qui pump, qui retourne chercher des niveaux assez hauts qu'on n'avait pas été chercher depuis un long moment. On voit que la politique de Trump, la façon de gérer, d'être agressif sur les taxes douanières, c'est pas très bullish pour le dollar. Et du coup ça crée ici une pression baissière sur l'indice du dollar, ce qui techniquement quand on a un indice dollar qui baisse, c'est bullish pour les marchés risqués, les risk on, parce que l'indice dollar c'est plutôt un risk off et on a souvent une décorrélation où quand l'indice dollar baisse, les marchés risk on pump. On voit le SP500 suit ici cette direction. Maintenant, c'est très compliqué de voir un or qui pump avec également un indice du dollar. Ça reste quand même moins compliqué que un SP500 plutôt, et ça reste moins compliqué, bien sûr, quand même, que de voir un indice dollar pump avec un SP500. En tout cas, c'est plus rare. Si on avait la même configuration, mais à la place de l'or, c'était l'indice du dollar, là, je vous dirais, il y a un vrai problème. D'accord, c'est techniquement très peu probable. Maintenant, c'est quand même dérangeant d'avoir des risk on et des risk off qui pump en même temps et qui récompensent ici un peu tout le monde. Donc moi ça me surprendrait pas ici que le SP500 latéralise toujours et le discours de Powell va être très intéressant. Maintenant c'est sûr que pour les cryptos, si le SP500 part en ATH découverte de prix et continue son ascension pour tout 2026, ça sera très bullish pour les cryptos, logiquement. Maintenant c'est vrai qu'on a vu une décorrélation sur les derniers temps, donc est-ce que le SP500 peut pump tout simplement tout seul et laisser les cryptos de côté sur une année? C'est pas impossible. De toute façon, qu'on voit la clôture mensuelle du SP500 en 2025 et qu'on voit la clôture mensuelle sur le BTC, on voit bien qu'au final, oui, c'est une possibilité. Alors, au niveau des altcoins que j'ai demandé d'analyser, j'ai Syrup. Syrup, on en est où? Alors, je continue à analyser vos altcoins, même si, je vous l'ai dit, je suis dans une phase où, personnellement, les altcoins, à moins de faire de l'intraday, du swing dessus, sur du long terme, je reste prudent, parce qu'on est dans une phase qui est délicate sur les altcoins, et de toute façon, ça, vous l'avez très bien vu. Maintenant, sur Syrup, la charte, elle est pas incroyable. Pourquoi? Est-ce que je peux pas avoir ici un Binance? Ouais. Moi, j'ai pas assez de... Ouais, on est revenu presque chercher le poke. Moi, j'aime pas la charte déjà, c'est pas la charte la plus simple à analyser. En weekly, on n'a pas assez d'historique et on est trop haut. On a retracé, mais on n'est pas revenu chercher des niveaux assez bas. Si on était revenu chercher cette zone-là, ça aurait été plus intéressant. Zone d'imbalance, globalement, cette ligne de coup de cette structure, pas trop une structure en W, mais on va dire qu'on a eu ici une petite phase d'accumulation. Et là, surtout, je vois toujours une trend qui est baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc, plutôt une tendance qui est baissière, mais pas non plus ultra baissière comme certaines altcoins. De toute façon, si je mets des moonbills, on voit qu'on a un tunnel daily qui est plat, ce qui est rare, parce que la plupart des altcoins ont un tunnel daily qui est plutôt baissier. Donc ça reste une altcoin qui est plus forte que beaucoup de cryptos, mais compliqué pour moi ici de rentrer en position. Je préférerais avoir plus bas une structure en W pour avoir un meilleur risk-reward. Parce que là, admettons, vous rentrez là, très bien, le stop-loss sous le plus bas. Bon, pour faire un ATH, ça demande du 3 pour 1, très bien, sauf que on n'a pas spécialement un signal acheteur. Quelqu'un qui veut se positionner sur une structure en W, au cas où on break ce sommet-là, on a un risk-reward de 1,3 pour 1, c'est pas intéressant. On est ici, ok, on a ici une structure, déjà on peut mettre pourquoi pas un stop-loss sous le plus bas, vous avez un risque plus intéressant, et pour viser un ATH, déjà, ok, risk-reward plus intéressant, vous voulez être un peu plus agressif, très bien. Donc c'est pour ça l'entrée est très très importante à chaque fois. Puis là on a une sorte d'épaule tête épaule inversée. Pour moi ici c'est compliqué de rentrer en position. Donc non, pour moi il y a rien à faire sur ce type de chart et je patienterai moi de mon côté. Après ça c'est selon moi mon analyse. Certaines personnes vont avoir des setups qui s'enclenchent. Pivix. Alors, oula. Bon, déjà, moi, vous le savez, je suis pas fan des altcoins qui ont fait un ATH en 2017, qui n'ont pas refait une nouvelle ATH en 2021 et encore moins en 2024. Ça, je les appelle des altcoins qui tendent vers zéro. Et là, c'est une altcoin, qui a quand même de l'amplitude d'une extrémité haute à une extrémité basse. Ça, c'est un fait. Mais voilà, c'est ici un range, en fait. C'est un range.
Il n'y a pas 40 000 choses à faire sur ce genre de chart. Déjà, se retirer de la tête que c'est sûr à 100% qu'on retourne à l'ATH, c'est le long de l'année parce que on va faire ses 8000%. Non, c'est une altcoin qui retournera jamais à l'ATH, sûrement parce qu'il y a eu énormément de dilution, il y a eu des déblocages de jetons, ce qui a réduit la rareté, etc. Bon, voilà, comme beaucoup d'altcoins. Maintenant ici, les seuls trades qui sont envisageables, c'est un long sur l'extrémité basse, comme qu'on y était ici, et une invalidation sous le plus bas. C'est-à-dire que là, quand vous êtes serré ici, oui, il y a des longs qui peuvent se prendre. C'est-à-dire que vous êtes très agressif comme ça, vous dites, hop, si on commence à clôturer en weekly sous ce plus bas, ok, je sors de ma position. Voilà. Et j'ai comme objectif le milieu de range. Et pourquoi pas le haut de range. C'est une possibilité. Et ça, vous avez des entrées, vous pouvez avoir des entrées très agressives avec une invalidation juste sous le plus bas. Ça, c'est le premier trade qui est envisageable sur ce genre de chart. Ou sinon, c'est d'attendre d'avoir un break, d'avoir une sortie des 50 centimes de dollars. Voilà, 50 centimes, c'est le gros palier psychologique, là on voit bien. Et si on commence à sortir par le haut, là oui, ça serait un signal de bottom, et on pourrait rentrer dans une phase de retracement. Soit une stratégie de breakout, soit une stratégie où on cherche à se positionner sur l'extrémité basse. C'est globalement pareil ce que je verrai ici sur ce type d'altcoin. Par contre, commencez pas à vous dire ouais je mets un TP à l'ATH et l'ATH c'est le minimum parce qu'après c'est découverte de prix $30. Non, ça c'est une altcoin qui ne refera pas de nouvelle ATH et qui tendra vers 0 sur du long terme. Maintenant, une altcoin qui tend vers 0 sur du long terme, elle peut avoir des rebonds intéressants et on est quand même dans un range avec une amplitude où on peut aller chercher du x2 x3. Voilà, c'est une possibilité. Et on m'a demandé ICP, et ICP on m'a demandé sur du court moyen terme. Alors ICP sur du court moyen terme, on en est où? Moi j'avais clôturé ma position à ce niveau-là. J'avais pris un long, c'était bien parti, on a retracé, et j'étais sorti un peu plus au-dessus du BE. On voit qu'on enfonce bien, donc pour moi j'ai bien fait. C'est pour ça, faut pas hésiter de couper. Quand le marché nous donne pas des signaux positifs ou quoi que ce soit, faut couper, d'accord. Moi je coupe assez rapidement, et je vais pas avoir un stop loss qui va s'éternaliser pour au final augmenter ma perte. Non. Maintenant ICP on est où? Déjà on m'a demandé court moyen terme, je vais repartir sur du long terme. On est sur un gros niveau de support, donc on est sur des plus bas. On est sur des plus bas ici historiques, donc automatiquement c'est un niveau de support. On voit que cette zone-là des $3, à chaque fois on a une réaction acheteuse. À partir du moment où c'est ça, on sait que quand on est proche de cette réaction, enfin de ces réactions acheteuses, on va pas se positionner en tant que shorter, d'accord? Donc quand je regarde ici sur du court moyen terme, on est sur une très bonne zone de localisation pour chercher des longues. Maintenant, on n'a pas de signal de bottom et on a ici des moyennes mobiles orientées à la baisse. On le voit bien, des creux et des sommets de plus en plus bas, un 15 minutes sous le 1 heure, un 1 heure sous le 4 heures. Il est où mon 4 heures d'ailleurs? Oui, un 1 heure qui passe sous le 4 heures, je le cherchais. Donc voilà, et le daily qui est orienté à la baisse. Donc pour le moment c'est trop tôt pour se dire ok on repart aussi. Moi au moment où j'ai pris un long, vous voyez, on était au-dessus du 15 minutes, au-dessus du 1 heure, au-dessus du 4 heures, il y avait un bon momentum aussi, ça c'est intéressant. Si on commence à faire quelque chose comme ça, là, tac, ok, là c'est pas mal. Structure en W, on repasse au-dessus des moyennes mobiles, on peut avoir un rallye aussi. Mais là pour le moment, sur du court moyen terme, on est ici dans une trend qui est baissière. Donc soit on cherche des shorts sur du court terme, on voit bien que le 15 minutes a longtemps fait office de résistance pendant un long moment. Donc soit on cherche des shorts dans le 15 minutes, dans le 1 heure, soit on attend qu'un bottom se dessine pour rentrer ici dans une phase de retracement. Voilà, on a fait le tour. Soyez prudents cette semaine, ça risque de bouger. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.